Imaginez un monde où le futur serait certain. Un monde qui serait dirigé par des politiques et des capitaines d'industrie si effrayés par l'inconnu qu'ils chercheraient par tous les moyens à conserver une situation donnée et à s'assurer de sa stabilité. Un monde où des sciences comme les statistiques ou les mathématiques seraient utilisées pour tirer parti des leçons du passé et prévoir toutes les situations futures. Un monde où chaque risque serait analysé pour connaître précisément quelles sont les probabilités qu'il se produise et ensuite déterminer la meilleure façon de s'en protéger efficacement. Vous le reconnaissez, ce monde, c'est le nôtre. Enfin, c'est le monde idéal des décideurs politiques pour lesquels la stabilité est le maître mot. Pourtant, la certitude n'existe pas et on a trop tendance à l'oublier. Il arrive parfois que le hasard, ce que certains appellent encore le destin, vienne nous remettre les idées en place au moyen d'événements aussi destructeurs qu'inattendus, ce que l'on appelle dans le jargon économique des signes noirs. Cette notion a déjà été rapidement évoquée dans notre vidéo consacrée au placement antifragile, mais l'actualité nous pousse à revenir plus en détail sur l'ensemble de cette théorie originale et extrêmement intéressante, d'autant plus que nous disposons d'un fabuleux sujet d'étude avec la crise sanitaire. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat qui anime les économistes actuellement pour savoir si nous sommes en présence d'un signe noir ou bien d'autre chose. Dans cette vidéo, nous allons aussi revoir la définition du signe noir et résumer la théorie que son inventeur a bâtie autour d'elle. Et pour rester dans le pratique, nous nous pencherons aussi sur la meilleure façon de l'utiliser pour orienter et protéger vos investissements d'une façon très originale. Mais avant de commencer, nous souhaitons la bienvenue aux abonnés qui viennent de nous rejoindre sur notre chaîne et sur notre page Twitter. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous soutenir et ça nous va droit au cœur. Merci à toutes et à tous et bienvenue sur Money Radar. Parler d'un signe noir pour désigner quelque chose qui n'existe pas est une pratique qui date de l'Antiquité, mais l'expression a pris un sens différent en 2001. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'Europe et le Moyen-Orient vivaient dans un monde où tous les signes étaient blancs, tout simplement parce qu'on n'avait jamais vu de signes d'une autre couleur et encore moins de signes noirs. Pourtant, l'oiseau existait bel et bien à l'autre bout de la planète, en Australie, mais bien sûr, personne ne pouvait le savoir. Quand les explorateurs sont revenus de ces terres lointaines avec leurs spécimens, leurs croquis scientifiques et leurs photographies, les Européens ont pris conscience que le monde pouvait être très différent de ce qu'ils avaient imaginé. Nassim Taleb, un brillant essayiste, ancien trader, statisticien et professeur d'université, a développé sa théorie à partir de cette anecdote et l'a ensuite plus largement diffusée en 2007 avec son best-seller « Le signe noir, la puissance de l'imprévisible ». Dans son livre, il dit « Cette histoire illustre une limitation importante de ce que nous tirons de nos observations et la fragilité de nos connaissances. Une seule observation peut réfuter une affirmation générale datant de millénaires d'observations de millions de signes blancs. Il suffit pour cela d'un seul oiseau noir. En clair, nous aurons beau nous préparer à autant d'éventualités que nous le voulons, ce que nous ne savons pas sera toujours bien plus important que ce que nous savons. Voici sa définition du signe noir. Un événement imprévisible qui sort des attentes classiques que l'on aurait pour cette situation et qui a des conséquences potentiellement graves. Ces événements sont caractérisés par leur rareté, leur impact majeur et sont a posteriori considérés comme prévisibles. Il peut s'agir d'événements sociaux comme des grèves, des crises financières ou des guerres, ou au contraire d'événements naturels comme des cyclones ou des éruptions volcaniques. Il faut cependant qu'ils répondent impérativement à ces trois critères: rareté, impact fort et prévisibilité après coup. Voici donc quelques exemples de signes noirs. Les crises financières de 1929, 1987 ou 2008, la Première Guerre mondiale, la chute de l'URSS, le 11 septembre 2001 ou plus récemment le blocage du canal de Suez. Mais de tels événements n'ont pas toujours des conséquences dramatiques. La découverte de l'électricité et du pétrole ou la création d'Internet sont des signes noirs dont l'impact est considéré comme positif puisqu'ils ont permis à l'humanité de faire de grands bonds en avant. Selon Nassim Taleb, tout est une question de point de vue. La plupart des événements imprévisibles qui ont frappé l'humanité, parce qu'ils nous ont amenés à réagir rapidement, nous ont permis de parvenir à de grandes découvertes. Un exemple récent est celui de la mise au point d'un médicament antiviral après qu'une nouvelle épidémie liée au terrible virus Ebola ne se soit déclarée en 2013 en Afrique de l'Ouest. Le remdesivir, dont on parle actuellement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, ne s'est pas montré très efficace contre Ebola, mais en revanche, les tests in vitro ont révélé qu'il était bien actif sur certains autres virus, sur un type précis de pneumonie, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, et sur des virus qui touchent les félins.
L'histoire nous montre d'ailleurs que la plupart de nos grandes découvertes résultent surtout d'essais réalisés pendant des périodes de crise plutôt qu'au cours de recherches bien planifiées. Ainsi, les signes noirs sont parfois vus comme une occasion de nous renforcer et de nous améliorer. Mais notre apparente maîtrise de notre environnement ne sera jamais capable de nous éviter les catastrophes, et encore moins dans un monde qui devient chaque jour de plus en plus complexe. Et ça s'explique essentiellement par deux choses, un certain nombre de biais cognitifs et, comme souvent lorsqu'il est question d'économie, par la recherche du profit immédiat. Avant de réaliser une action, tout décideur doit d'abord analyser son environnement pour prévoir les risques qui pourraient venir perturber ses projets. Aujourd'hui, la plupart de ces risques sont connus parce qu'ils découlent d'événements qui se sont déjà produits par le passé dans des situations similaires. Certains sont plus fréquents, d'autres beaucoup moins, et tous entraînent des conséquences plus ou moins graves. Tous les risques pour une action donnée et la probabilité qu'ils ont de se manifester sont examinés à la loupe par les statisticiens. Mais les données statistiques, aussi justes soient-elles, sont souvent perturbées par le facteur humain, et cette croyance que nous cultivons, c'est elle qui nous dit que parce qu'un événement ne s'est quasiment jamais produit, il ne risque pas d'arriver. Bien sûr, des astéroïdes de la taille de celui qui a frappé Chicxulub au Mexique il y a 60 millions d'années ne nous tombent pas sur la tête tous les matins, mais cela ne veut pas pour autant dire que cela n'arrivera jamais. Et notre erreur est de considérer le contraire. Ceux qui ne font pas cette erreur et qui tiennent compte de tous les éléments qui forment une série statistique, même les plus rares, en font une autre. Ils savent que le risque, même infime, existe, mais ils l'ignorent tout simplement. Prévoir une solution à tous les événements hypothétiques à faible risque rapporte beaucoup moins d'argent que de traiter après coup. Nous en avons la preuve en ce moment même du côté des Big Pharma. C'est pour cela que nos élites vivent dans un état de surprise permanent, et c'est aussi pour ça que nous sommes capables de faire des prévisions sur plus de 30 ans, mais pas sur 2 ans. Avec sa théorie, Nassim Taleb démontre que si le but des gouvernements, remplacer le chaos par la stabilité, est plus que louable, il entraîne néanmoins une fragilisation importante de notre système économique et financier, toujours plus complexe, imprévisible et interconnecté. Et en voici un bel exemple. Depuis les années 90, la Banque centrale américaine, la Fed, alors dirigée par le légendaire Alan Greenspan, a cru possible de supprimer les variations liées aux cycles économiques et a pris pour habitude d'intervenir dès que l'un des indicateurs du pays virait au rouge. Il en a résulté une profonde fragilisation du système bancaire et des fondamentaux comme l'inflation. Les deux sont devenus totalement dépendants du soutien des banques centrales en cas de crise aussi majeure qu'imprévue. Et nous l'avons tous constaté à chaque crise mondiale que nous avons traversée depuis, celle de 2001, celle de 2008 et actuellement. Encore une fois, les signes noirs nous rappellent que quoi que nous fassions, nous vivons dans un monde aléatoire où l'imprévu est imprévisible. Tout le talent des traders réside donc à orienter leurs investissements, non pas en suivant les prévisions disponibles un peu partout, mais uniquement en tenant compte du fait qu'un signe noir peut venir leur pincer les mollets à tout moment. Nous le savons, les signes noirs s'épanouissent dans les environnements complexes et ils ont tendance à s'y multiplier. Mais comment s'en protéger car, par définition, il est impossible de les voir arriver. Notre sens commun nous pousse souvent à analyser le passé pour essayer de dégager l'avenir, c'est ce que l'on appelle la méthode du rétroviseur. Avec son signe noir, Nassim Taleb démontre clairement les limites de cette méthode. D'abord, et les investisseurs le savent mieux que tout le monde, parce que les performances passées ne prévoient pas les performances futures, et ensuite parce que l'analyse a posteriori ignore complètement les événements à venir les moins probables, et notamment tous ceux qui ne se sont encore jamais produits à l'échelle de l'humanité. Non seulement ça fait beaucoup, et c'est encore plus vrai en 2021, à l'heure où nos activités et nos échanges n'ont jamais été aussi intenses. Beaucoup d'investisseurs cherchent aujourd'hui plus que jamais à limiter leurs risques. Bonne nouvelle, il est possible d'investir selon les principes de Taleb et de ses signes noirs perturbateurs, mais cela exige une certaine discipline. D'abord parce que pendant les périodes haussières, un tel portefeuille a tendance à proposer des rendements inférieurs ou baissiers. Il faut donc des nerfs d'acier pour ne pas vendre trop tôt et beaucoup de patience, car cette stratégie ne peut s'envisager que sur du long terme. C'est une durée plutôt difficile à établir, mais cela prendra le temps qu'il faudra pour que le prochain signe noir montre le bout de ses plumes. Alors, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? En 2007, Nassim Taleb s'est associé au mathématicien américain Mark Spitznagel pour créer un fonds d'investissement spécialisé dans la couverture des risques extrêmes, l'un de ces fameux hedge funds baptisé Universa Black Swan. Ce fonds, plutôt discret, contient des titres refuges, des instruments financiers, notamment de l'or et des options longues, réputés capables d'assurer des pertes minimes quand tout va bien, mais qui explosent dès que rien ne va plus. Le fonds a remarquablement bien résisté en 2008 puisqu'il affichait un petit 100% de performance. Entre 2008 et 2018, il ne progressera que de 105,2%.
Mais depuis 2019 et une crise sanitaire plus tard, c'est 4144% en seulement 2 ans. Évidemment, dans les couloirs d'Universa, on attend avec impatience la prochaine crise et l'explosion de la bulle sur les valeurs du Nasdaq qui n'en finit plus d'être alimentée par les plans de soutien aux économies. Ce qui nous amène à aborder le grand débat du moment. Le Covid-19 est-il un signe noir ? Si l'on se réfère à sa stricte définition, un tel événement doit être inattendu, avoir des répercussions importantes et pouvoir être déclaré prévisible a posteriori. Or, les épidémies ne sont pas à proprement parler des accidents statistiques. Grippe espagnole, peste, choléra, grippe aviaire, SRAS, H1N1 et maintenant Covid, l'humanité a connu d'innombrables épidémies par le passé qui ont toutes provoqué misère et angoisse, et nous savons parfaitement que le risque qu'un virus se répande dans toute la population est exacerbé par nos déplacements incessants. Si la pandémie a mis tout le monde en défaut, c'est parce que son anticipation a été négligée par les gouvernements et les agences de santé publique. Et nous le savons parce qu'à l'autre bout du monde, la petite république de Taïwan, elle, a pris des mesures contre le coronavirus dès les premières alertes en provenance de Chine fin 2019. Et résultat, le pays n'a connu qu'une seule vague. Sa croissance n'a pas reculé, elle qui flirtait avec les 3,10% en 2020 et a continué sur sa lancée en 2021 avec un petit 4,6% attendu par la Banque mondiale. Bref, Taïwan s'en est beaucoup mieux sorti que la plupart des superpuissances pour avoir tout misé sur la prudence et tenu compte du risque épidémique, faible mais néanmoins présent. C'est d'autant plus dommage que ce risque épidémique était connu et que pas une réunion ne s'est déroulée en haut lieu depuis 25 ans sans que le thème ne soit abordé, porté par les lanceurs d'alerte les plus improbables comme Bill Gates qui avertissait le monde en 2015. La préparation aux pandémies devrait tous nous préoccuper, car si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'il y aura une autre pandémie mondiale mortelle. Pas besoin de boule de cristal pour émettre ce genre de prophétie, ni même d'être médecin, il suffit d'être observateur. Le monde entier s'attendait à l'apparition de cette épidémie, ce qui laisse penser que la crise actuelle n'est pas un signe noir, mais se classe dans une autre catégorie du règne animal, le rhinocéros gris. Le rhinocéros gris est lui aussi un événement majeur qui risque d'impacter fortement son environnement, mais qui au contraire du gracile volatile est parfaitement connu et visible. On sait qu'il va arriver, on se demande juste quand. Et pourtant personne ne paraît s'en soucier. C'est le cas par exemple du dérèglement climatique, des limites de nos ressources naturelles, des problèmes de cybersécurité ou encore des tensions diplomatiques. Mais si la crise actuelle n'est pas considérée comme un signe 100% pur noir, elle a surtout servi d'appât pour en attirer d'autres, des vrais, que personne n'avait vu arriver. Toute une flopée de volatiles sombres dont il faut gérer les conséquences. L'ampleur de la réaction planétaire, les pénuries, les blocages, l'inflation, la crise énergétique et les restrictions de liberté en sont quelques exemples. Avec sa théorie du signe noir, Nassim Taleb démontre que nous ne vivons pas dans un monde statistiquement prévisible comme on voudrait nous le faire croire. Toutes les connaissances que nous avons accumulées pendant des siècles et la puissance des logiciels de statistiques ne sont pas grand-chose face au hasard ou au destin. Toutes les prévisions, et spécialement les prévisions économiques et financières sur lesquelles nos gouvernements et tous les grands chefs d'entreprise fondent leurs décisions, sont fausses. Il suffit qu'un signe noir apparaisse. Il est impossible de les prévoir, mais il est possible de tenir compte du fait qu'ils peuvent apparaître à tout moment. Pour investir en tenant compte de l'existence de ces signes noirs, il faut changer de point de vue. Pour Taleb, ce qui est faux avec certitude, c'est de croire que les certitudes existent. Plus clairement, s'il n'est pas possible d'affirmer que quelque chose est vrai, alors mieux vaut penser que c'est faux. C'est le principe de base du scepticisme qui, porté dans la gestion financière, produit une stratégie d'investissement sécuritaire, peu performante quand tout va bien, mais particulièrement rentable en cas de catastrophe. Les signes noirs ne sont pas tous forcément synonymes de calamité ou de misère. Certains ont impacté positivement nos vies et permis de nombreuses découvertes et avancées majeures dans toute l'histoire de l'humanité. Mais quels que soient leurs effets immédiats ou à plus long terme, vous savez maintenant qui ils sont, vous savez qu'il faut en tenir compte, et grâce à cette vidéo et à Nassim Taleb, maintenant, vous savez comment faire. Si vous manquez d'idées pour organiser votre patrimoine autour de valeurs antifragiles ou qui respectent les critères des valeurs refuges si appréciées par Taleb, n'hésitez pas à aller voir ou revoir les vidéos que nous avons consacrées aux investissements en temps de crise ou à l'antifragilité. Vous trouverez aussi tous les liens utiles pour aller plus loin dans le descriptif, ainsi que ceux pour nous rejoindre sur notre page Twitter et sur notre fil Telegram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir notre chaîne, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et vos encouragements. C'était Moni Radar, on vous dit à très bientôt.